La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Votre invité Stéphane, je le disais, le président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-allemande, à quelques jours des élections législatives outre-Rhin. Bonjour Guy Mogis. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Bonjour Guy Mogis. Bonjour Stéphane. Bienvenue sur Radio Classique. Les électeurs allemands appelés aux urnes ce week-end pour élire un nouveau Parlement. Sauf surprise, la CDU, l'Union chrétienne-démocrate, devrait remporter les élections, actuellement en tête dans les sondages avec 30% des intentions de vote, devant le parti d'extrême droite, l'AfD, crédité de 20% des intentions de vote. Le futur gouvernement va prendre les commandes d'un pays en difficulté. Les patrons allemands avaient manifesté le mois dernier à Berlin pour alerter sur le déclin de l'économie allemande et pour réclamer des réformes urgentes. Comment est-ce qu'on peut adapter le modèle économique allemand ? C'est assez difficile parce que le modèle économique allemand, il est basé essentiellement sur l'exportation. On voit que l'exportation, notamment vers les USA, qui sont le premier client de l'Allemagne, est mis à mal par les initiatives de Donald Trump. La Chine est plutôt en croissance faible, donc la demande de biens d'équipement, qui est le moteur normal et habituel des ventes allemandes, est aussi à mal. Et je ne parle pas de l'automobile, puisque les constructeurs chinois sont en pleine montée en puissance et en gamme. Donc ce modèle, il est à reconsidérer, et c'est là toute la difficulté, puisqu'il était basé donc sur l'exportation, sur un prix d'énergie faible et sur une main-d'œuvre relativement bon marché des pays de l'Est qui alimenter par sa sous-traitance les fabricants allemands. La question du coût de l'énergie, justement, est sur la table. Est-ce qu'il faut rouvrir des centrales nucléaires en Allemagne ? La question a été évoquée pendant la campagne, 2 ans pratiquement après la fermeture du dernier réacteur. Oui, alors c'est un débat qui revient de temps en temps. Fondamentalement, l'Allemagne est opposée au nucléaire depuis des années. C'est viscéral chez beaucoup. Mais le paradoxe, c'est que l'Allemagne importe beaucoup d'électricité nucléaire en provenance de la France. Il y a beaucoup de paradoxes. Enfin, l'Allemagne a beaucoup d'énergie renouvelable. C'est le champion européen des énergies vertes. C'est quand même un des pays qui émet le plus de CO2. Bon, c'est vrai que c'est une contradiction. Après, petit à petit, les mentalités évoluent. Et de moins en moins d'Allemands sont opposés au nucléaire. De là à reconstruire des centrales nucléaires, je pense que ce sera très très difficile. Et redémarrer celles qui ont été arrêtées, c'est compliqué. Je pense que c'est impossible. Oui. Est-ce que les chefs d'entreprise, eux, sont favorables au retour du nucléaire pour bénéficier d'une énergie peut-être bon marché ? La France vient de capitaliser dessus en signant beaucoup de contrats pour accueillir des data centers en France. L'industriel, il est agnostique. Lui, ce qu'il veut, c'est une énergie pas chère. Ensuite, qu'elle soit décarbonée, parce que ça fait aussi partie des critères. Après, qu'elle soit nucléaire, éolienne ou solaire, à partir du moment où elle est disponible, fiable et pas chère, c'est un autre sujet. La transformation de l'économie allemande risque de heurter certains tabous. On a parlé du nucléaire. Un autre tabou, c'est le déficit public et l'endettement. Est-ce que il va falloir, à votre avis, revenir sur ces critères pour investir davantage en Allemagne et en Europe ? Alors, faut savoir qu'en allemand, la dette, se dit Schuld, c'est la peine, c'est la faute, oui. C'est le même mot. Et là, il y a vraiment une opposition viscérale du peuple allemand à l'augmentation de la dette. Donc, quand aujourd'hui on dit qu'il faut relancer les investissements, ça ne peut se faire qu'avec la dette ou par la réduction de la dépense publique, notamment de la dépense sociale. C'est là un des enjeux des discussions politiques actuellement en Allemagne, mais en France aussi. Mais est-ce que vous sentez que l'opinion est prête à changer justement ? L'Allemagne, vous l'avez dit, a longtemps été ou est toujours partisane d'une forme d'orthodoxie budgétaire. Elle reste, même Friedrich Merz reste un partisan de l'orthodoxie budgétaire. Je vois mal l'Allemagne accepter des déficits de 5-6%. Ouais. Sauf peut-être un fonds spécial pour la défense, qui est un autre sujet assez brûlant en ce moment. Sujet dont on va parler, l'Union européenne va devoir prendre des décisions radicales sur le plan militaire, investir davantage, œuvrer pour une véritable collaboration en matière de défense. Là aussi, est-ce que les Allemands vont devoir, sans jeu de mots, mais changer leur fusil d'épaule ? Ils n'ont jamais vraiment été les acteurs d'une défense européenne. Ils se sont toujours abrités derrière l'OTAN et le parapluie américain. Bon, c'est vrai que là, le dogme, il est remis fortement en cause. Donc, ça va être un des sujets, c'est un des sujets d'actualité. Ouais. Est-ce que vous sentez l'opinion publique en train de changer ?
Alors, l'opinion publique était fortement opposée à tout ce qui était militaire il y a encore une dizaine d'années. Elle bascule petit à petit. Ouais. Le couple franco-allemand ne fonctionne plus depuis déjà quelques années, ou en tout cas plus très bien, alors que l'Union européenne a impérativement besoin d'un leadership. Vous qui êtes à la tête de la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie, vous avez forcément un avis sur la question. Comment est-ce qu'on relance le couple franco-allemand ? Alors, c'est un peu toujours cette rengaine qui dit le couple fonctionne mal, etc. Bon, il y a des dissensions, des avis divergences que vous venez de citer. Ils sont pas très compliqués, c'est toujours les mêmes, c'est la dette, la défense, l'énergie. Ils sont les trois grands sujets sur lesquels on a des vues divergentes. Pour le reste, ça fait quand même beaucoup de sujets, on travaille ensemble, les entreprises travaillent ensemble. L'Allemagne est le premier client de la France. La France est le deuxième client de l'Allemagne. Bon, c'est près de 200 milliards d'échanges commerciaux et les entreprises travaillent ensemble. Mais techniquement, les deux pays travaillent ensemble, mais sur le front politique, le courant ne passe plus, ou plus aussi bien qu'avant. Alors, je sais, c'est un peu cette rengaine, mais ça passait pas très bien du temps du général de Gaulle non plus. Mais ça passait très bien du temps d'Helmut Kohl et de François Mitterrand. Oui, parce qu'on parlait pas des sujets qui fâchent. On parlait pas de défense, on parlait pas d'énergie, on parlait pas de dette. Donc, vous voyez, c'est pas aussi, je veux pas être aussi négatif. Je dirais, ce couple, puisqu'on l'appelle comme ça en France, on ne l'appelle pas couple, on l'appelle le moteur en allemand, c'est qu'on arrive à travailler ensemble sur des sujets concrets, qu'on fasse avancer. Aujourd'hui, nos deux pays, ils ont le nez dans le guidon, ils s'occupent de leur interne. Et quand vous vous occupez de l'interne, vous n'avez pas le temps de vous occuper de l'externe. Et c'est ça qui est dramatique en ce moment. Mais le fait d'avoir les mêmes préoccupations, la guerre en Ukraine, la concurrence de la Chine et l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, est-ce que ça peut rapprocher, de fait, la France et l'Allemagne ? Ça devient une obligation. Oui. Ça devient une obligation. Bon, Friedrich Merz, vous le disiez, a de fortes chances d'être le futur chancelier. Il est très francophile. Il a des entretiens réguliers avec des hommes politiques français. Il connaît très bien la France. Il est très pro-entreprise. Donc c'est éventuellement le retour d'un couple, puisque c'est vrai qu'il y a aussi, vous l'avez signalé avec Helmut Kohl, mais le fait que les présidents s'entendent bien est un élément aussi fondamental dans la construction du fonctionnement commun. Friedrich Merz, on dit que c'est l'anti-Angela Merkel. Oui, c'est ce que dit la presse française, notamment les Échos ce matin. Oui, mais je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Enfin, c'est vrai que c'est un homme qui est plus proche de l'entreprise, qui n'a pas la même histoire, qui est probablement plus... Enfin, je ne veux pas dire qu'Angela Merkel n'était pas décisive, mais il est plus tranché, plus décisif dans ses choix. Mais... c'est quand même la même ligne politique qu'on le veuille ou non. On va parler un petit peu de la manière de composer un gouvernement en Allemagne, mais il va devoir effectuer une coalition avec la SPD, puisqu'il y a un cordon sanitaire autour de l'AfD en Allemagne. Qu'est-ce que ça peut changer pour les entreprises ? Le fait de devoir gouverner avec les sociodémocrates ? On verra. C'est très très difficile de voir. Je pense qu'il y a quand même un consensus qui est très clair en Allemagne, c'est qu'il faut relancer l'industrie. C'est la fierté de l'Allemagne, l'industrie, il faut pas l'oublier. Et ça, c'est un point incontestable. Donc, ils trouveront des accords, ils trouveront un chemin commun pour relancer l'industrie. L'union sacrée pour relancer l'industrie allemande. Oui. Ouais. Ah bah oui. Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que la fierté de l'Allemagne, après la guerre, c'était de construire une industrie puissance. C'est ça qui rend le peuple allemand fier. Puisqu'on n'avait plus le droit de sortir le drapeau à partir des années 60, enfin, dans les années 60. Il faut toujours s'en rappeler. Se rappeler du contexte historique. Merci beaucoup, Guy Mogis, d'être venu ce matin. Président de la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie. Les élections, ce sera ce week-end. Et je le rappelle, David, la CDU est en tête dans les sondages. Merci à tous les deux. Stéphane, à demain 6h pour la matinale de l'économie. À suivre, Karine Dijoux. Et si on parlait français, et juste après, les coulisses de la politique, Emmanuel Macron prend l'opinion à témoin. Une guerre est possible en Europe. Radio Classique.